Si Kamala Harris n'a pas perdu son sourire emblématique, elle vient tout de même de perdre la bataille de l'élection présidentielle américaine face à un Donald Trump en pleine forme et dansant à tout va. Elle ne sera donc pas la première femme à occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche, contrairement à ce que martelaient les sondages depuis son entrée en campagne au cours de l'été dernier. Mais que s'est-il donc passé pour que le destin de Kamala Harris ne se superpose pas aux prédictions des sondages? À cette question déroutante mais essentielle, plusieurs pistes peuvent être explorées. La première est toute simple. Kamala Harris est entrée dans la bataille présidentielle américaine assez tardivement, soit 3 mois avant l'élection. Il lui a été demandé de construire dans un temps assez court et en pleine mer un navire de sauvetage du Parti démocrate, alors même que le bateau amiral du parti, conduit par Joe Biden, ne tenait plus droit. Ce qui n'était pas une simple affaire puisque toute la stratégie et la logistique de la campagne du Parti démocrate avait été bâtie autour du président sortant Joe Biden. Il aura donc fallu tout reconstruire ou presque, aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau logistique, avec tous les coûts et les conséquences qu'une telle opération comporte. Malgré ce lourd handicap de départ, Kamala Harris a su ingénieusement reprendre le flambeau, elle a retroussé ses manches et a pu construire ce fameux navire de sauvetage et redonner de l'élan au Parti démocrate. Pour cela, elle s'est largement appuyée sur ses qualités personnelles, sa combativité et son sens du leadership qu'elle a démontré au cours du débat contre Trump, débat durant lequel elle a fortement marqué les esprits. En plus de ses qualités personnelles, Kamala Harris a aussi pu compter sur une remobilisation exceptionnelle de l'état-major du Parti démocrate qui a été boostée par un fort ralliement des femmes à la candidate et un engouement pour son image sur les réseaux sociaux. Cette remise en orbite de la campagne des démocrates suggérait qu'il ne restait au fond plus qu'une seule chose à la recette de la victoire: conquérir les cœurs et les esprits des Américains, notamment une classe ouvrière démoralisée, en attente de changement et fortement divisée sur les orientations de la politique étrangère de l'administration Biden. Dans cette autre quête assez difficile, Kamala avait d'abord l'obligation de se positionner vis-à-vis de l'héritage de la présidence Joe Biden qu'elle a contribué quelque part à façonner. Elle s'est très vite retrouvée plongée dans une espèce de dilemme qui l'enjoignait soit d'assumer complètement cet héritage et donc ses conséquences, telles que la montée de l'inflation, la polarisation de la société américaine sur certaines questions internationales, ou alors de s'en démarquer et proposer des alternatives, et donc de courir le risque de se contredire et faire preuve de déloyauté. Après quelques hésitations, Kamala a fait le choix un peu surprenant, mais quelque peu compréhensible, plus pour des raisons de logique et de loyauté qu'autre chose, d'assumer cet héritage. C'est pourquoi, au cours d'une interview où lui a été posé la question de savoir ce qu'elle aurait fait différemment que Joe Biden, elle a tout simplement répondu que rien ne lui venait en tête. Pour les lecteurs américains en attente de changement ou frustrés des trajectoires de la présidence Biden, cette déclaration revenait à dire qu'une présidence Kamala Harris n'était rien d'autre qu'une continuité de la présidence Joe Biden, ce qui naturellement était déroutant. Nul ne fut donc véritablement surpris que les messages des démocrates n'aient pas été très audibles ou efficaces contre Trump et ses alliés, ou contre le mécontentement des électeurs quant à la direction du pays sous Biden. Les problèmes sur lesquels le Parti démocrate et donc Kamala Harris a choisi de se concentrer, comme le droit à l'avortement et la protection de la démocratie, n'ont pas autant résonné que l'économie et l'immigration, que les Américains ont considéré comme leurs préoccupations les plus urgentes. Et cela, Donald Trump l'a bien compris et a fait de ces deux sujets, l'économie et l'immigration pour les rappeler, la colonne vertébrale de son discours, ce qui lui a permis de consolider sa base électorale, mais également de l'élargir. En faisant le choix de rester dans une forme de politiquement correct et refusant d'effectuer une autocritique de la présidence Biden pour diverses raisons compréhensibles, le camp démocrate a largement favorisé le populisme de Donald Trump au fil de la campagne, et ce dernier en a profité pour marteler qu'il était la véritable alternative, ce qui au final lui a valu d'être élu, laissant au passage un parti démocrate en profonde crise de leadership.